Pendant la période de Noël surtout, la cohue dans les magasins et les longues files d'attente devant les caisses exaspèrent beaucoup de gens, sans parler de la circulation ralentie et des problèmes de stationnement. Pour la Suisse de demain, l'Institut für Landesplanung de l'EPF planche sur le téléshopping. Le client ne se rend plus au magasin pour faire ses achats, mais commande ce qu'il veut par vidéophone et le fait livrer directement à domicile. Grand passage, bonjour. Quel rayon désirez-vous? Rayon des jouets, s'il vous plaît. Quel genre de jouets, madame? Des fusées, des robots. Voilà, c'est celui-là que je veux. Je crois qu'en Suisse, tout le monde trouve qu'il y a assez de centres commerciaux. Que serait cette plaine sans aménagement du territoire? Fort probablement une zone avec des constructions à tort et à travers, sans ordre ni règles, qui perdrait très rapidement toutes les valeurs auxquelles nous tenons aujourd'hui. Si l'on n'avait pas à l'époque établi une carte des dangers, il est fort probable que toute la zone aurait été construite et il aurait fallu mettre en place d'importants dispositifs de protection contre les avalanches. On a intégré une réflexion écologique. Il faut dire que la région est très intéressante au plan écologique. En cas de crue, la largeur du lit permet désormais d'absorber de grandes quantités d'eau. Erlemont est un quartier exemplaire, non seulement en termes d'aménagement urbain, mais aussi comme modèle de financement. De nombreuses villes pourront s'en inspirer. Cette zone était une île autrefois, et là où sont posés les rails, il y avait un bras du vieux Rhin, qui a été comblé pour la construction du port. Maintenant, nous allons rouvrir le cours du vieux Rhin. Le quartier Kleinbeck, Klein-Unigen, sera à nouveau au bord de l'eau. Et grâce à l'île, on pourra doubler les emplacements riverains. C'est important de conserver les choses qui sont là, qui font partie du lieu, qui lui donnent une âme, et d'intégrer les nouvelles choses doucement. Qu'une ville grandisse, se développe et se transforme dans un processus permanent, c'est bien, mais il faut que cela se fasse en douceur. L'habitat urbain idéal est un habitat mixte, autrement dit, des quartiers urbains diversifiés, bien desservis par les transports publics, avec des magasins dans les rues passantes, des offres culturelles et de loisirs, etc. L'habitat séparé, seulement logement ou seulement industrie, commerce et bureaux, est un modèle qui n'a pas d'avenir. So entsteht eigentlich Stadt.